Donc, Jonas, et donc juste avant qu'on entre dans le texte, on va faire un peu plus de contexte par rapport à donc Jonas. Et peut-être je vais commencer par une première question qui est, à votre avis, c'est quoi l'intérêt pour nous d'étudier, cette question elle est un peu comme ça, un peu piquante, mais c'est pour juste faire un débat. C'est quoi l'intérêt pour nous d'étudier un texte de l'Ancien Testament, alors que en fait, nous, on est plutôt disciples de Jésus, donc qui serait plus, entre guillemets, ce serait presque plus naturel, comme ça, dans un premier temps, de regarder le Nouveau Testament plutôt que l'Ancien Testament. Quel est un petit peu l'intérêt de lire un texte de l'Ancien Testament, à votre avis? Là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est plus... C'est sur l'obéissance. Sur l'obéissance. Donc là, tu parles de Jonas en tant que tel, ouais. Ouais. Donc ça nous apprend, des choses, ouais. Toute une certaine moralité. Ouais. Par rapport à Jonas, oui, c'est sur l'obéissance, c'est sur la fuite de ce que Dieu nous demande de faire. Pourquoi étudier l'Ancien Testament? Je pense que c'est mon opinion, mais je pense que c'est intéressant de savoir aussi, quand Jésus est arrivé, comment vivait aussi. Il a tout révolutionné. Il a beaucoup révolutionné, mais qu'est-ce qu'il a révolutionné? D'étudier ce qui était avant la venue de Jésus, c'est aussi intéressant. Pour comprendre ce que Jésus a révolutionné. D'accord. Donc le contexte historique dans lequel Jésus se place, tout à fait. Moi, je pense que ça nous apprend des valeurs, d'un comportement à avoir face à Dieu, quoi. Alors même s'il y a des choses qui ont changé avec l'arrivée de Jésus, il y a peut-être des lois qui ont changé, mais les valeurs, elles sont quand même là, en fait. Donc, et tout ça, c'est l'Ancien Testament, entre autres, qui nous l'apprend. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, aussi parce que Jésus, c'est évident de dire comme ça, mais Jésus était juif, et il vient accomplir la loi juive, et donc pour comprendre ce que Jésus vient accomplir, ça c'est un peu pour faire suite à ce que dit Pierre, pour comprendre aussi ce que Jésus vient accomplir, c'est bien de comprendre ce qu'il vient accomplir. Donc s'il vient accomplir la loi, c'est important de comprendre la loi, de comprendre ce texte en particulier. Aussi parce que Jésus est envoyé par Dieu, et Jésus est le Fils de Dieu, il est même lui-même Dieu. Or ce Dieu, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu du peuple élu, dont on a le récit dans tout l'Ancien Testament. Donc aussi pour comprendre aussi ce Dieu avec ce peuple, c'est important parce qu'on ne comprend pas qui est Jésus si on ne comprend pas qu'il est le Fils de Dieu, et on ne comprend pas qu'il est le Fils de Dieu si on ne sait pas qui est Dieu. Donc ça aussi c'est aussi important. Donc on a parlé des valeurs, effectivement, des valeurs que peuvent nous transmettre l'Ancien Testament, d'un certain comportement vis-à-vis de Dieu. Dans la foi chrétienne, on dit que les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été inspirées par l'Esprit de Dieu, par Dieu. Comment vous comprenez le fait qu'ils aient été inspirés? Qu'est-ce que ça vous inspire? Comme souffler. Souffler, ouais. Souffler. Donc, est-ce que c'est souffler dans le sens, par exemple, quelqu'un qui souffle la bonne réponse à quelqu'un d'autre, par exemple, comme dans deux écoliers? Non, c'est... Je sais pas, c'est comme un son, pas des songes, non? C'est l'esprit de Dieu qui parle, par exemple, à toi, et quand tu écris, voilà. Une différence qu'on a avec les musulmans,
c'est que pas tous les musulmans, mais enfin bref, de toute façon, la plupart des musulmans voient le Coran comme la parole dictée de Dieu, parce que le Coran a été dicté à Mahomet à travers l'archange Gabriel, d'accord, dans la foi musulmane. Mais c'est dicté, dicté, c'est-à-dire qu'il s'est presque mis à table, si vous voulez, et il a écrit ce que Gabriel lui dit. Donc, d'un certain point de vue, c'est du texte brut, d'accord, du texte divin brut de fonderie. Ce qui d'ailleurs bloque beaucoup de théologiens sur la question de prendre du recul par rapport au texte, puisque le texte est dicté. Vous voyez, donc c'est compliqué. Si vous dites que le texte est dicté par Dieu, c'est très compliqué de prendre du recul par rapport au texte, parce qu'il est dicté par Dieu. Chez les chrétiens, il n'est pas dicté, mais il est inspiré. Dont on voit que ça ne veut pas exactement dire la même chose. Dicté veut pas dire inspiré veut pas dire dicté. Et on peut réfléchir sur la différence qu'il y a entre dire que c'est inspiré et dire que c'est dicté. Et quelle est pour vous cette différence qu'on pourrait noter entre un texte dicté par Dieu et un texte inspiré par Dieu? Dicté, ça serait comme si, comme tu dis, voilà, comme si Dieu était à côté et il dit mot à mot ce que tu dois écrire, alors que là on voit bien que d'un livre à l'autre, le style de l'auteur est quand même dedans. D'accord. Le style change, donc c'est que le texte a été aiguillé par Dieu, j'imagine, dans le sens où voilà, tu dois écrire telle histoire, telle chose pour que les générations futures puissent voir le message que je veux leur faire passer à travers le texte. Mais l'auteur, il met quand même son style à lui, avec ses mots à lui. Donc il y a la part humaine qui est dedans, alors que dans Dictée, la part humaine est complètement effacée. On pourrait dire ça comme ça. Alors ça va pas s'il y a la part humaine. Intéressant. Je dirais, il y a peut-être aussi... Je prendrais peut-être plus sur le Nouveau Testament, mais presque, comme je rejoins un peu ce que Lucie disait, l'opinion presque de l'auteur. Il dit pas que c'est peut-être la meilleure, mais il est inspiré de Dieu, il va donner ce que Dieu lui a dit avec son opinion ou ses idées, mais qui nous permet à nous, si on lit le même texte, de dire avec nos idées. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, je pense que l'auteur a quand même, avec des limites, j'en suis persuadé, mais a son opinion, dans son opinion et ses idées dans son écrit, que si c'était dicté, comme dit, voilà, tu dictes mot pour mot, t'es d'accord, tu dictes, t'es pas d'accord, tu dictes. Que là, je pense que voilà, il y a quand même l'opinion, je pense aux lettres de Paul, ou peut-être même encore aux actes de Luc et tout, il y a les idées, l'opinion qui joue, comme on dit, le genre littéraire, ce qu'ils ont vraiment, qui joue, que dicté, ben du coup, t'as pas de genre littéraire. C'est ça, inspirer, c'est les idées, ouais. Donner... Donc le fond, tu veux dire ? Ouais, comme une rédaction. D'accord. Ouais, c'est vrai, presque Dieu lui a dit je te donne tel point, et tu mets ce qu'il y a entre les points. C'est intéressant, tu as une remarque, je trouve intéressante. Oui. Tu as dit, ah oui, mais alors, s'il y a de la part humaine, c'est pas bien, parce qu'au fond, le texte devrait être la parole de Dieu. Alors, je dis toujours, quand on dit que c'est la parole de Dieu, c'est tout à fait vrai que c'est la parole de Dieu, mais le de Dieu, il faut voir ce qu'on veut dire par là, et justement, ça rejoint ce que tu dis, parce qu'en même temps, c'est aussi des paroles d'hommes, au sens où ce sont des hommes qui l'ont écrit. Et ce sont que ou des femmes, enfin bref, c'est un autre débat. Mais disons, voilà, en tout cas, ce sont... Pardon, Mathilde. Ce sont en tout cas des êtres humains qui ont écrit le texte. Mais quand on dit que c'est une parole de Dieu, ce qu'elle est, le « de » signifie inspiré de Dieu. Et ça, je pense que c'est important qu'on comprenne que quand on dit c'est la parole de Dieu,
En fait, on sous-entend, en fait, techniquement, c'est une parole d'être humain, et d'être d'ailleurs de plusieurs êtres humains, s'étalant sur plusieurs siècles, avec différents langages, différentes langues, différentes cultures, qui n'ont rien à voir entre Moïse, on va dire, jusqu'à Jean de l'Apocalypse, c'est des styles complètement différents. Donc toute cette diversité reste quand même inspirée par le même Dieu. Et c'est pour ça que je pense que les évangiles, c'est 4 hommes différents qui les ont écrits, restent 4 complètement. 4 bien différents les uns des autres, parce que ils n'ont pas vécu ou ils n'ont pas été retranscrits, ça se dit, retranscrits dans la même personne, parce que comment ils ont vécu à côté de Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu un projet, je rebondirai là-dessus juste pour un petit détail historique, il y a eu un projet de fondre les 4 évangiles en un, qui s'appelle le Diatacéron, un truc comme ça. Bon, ouais, j'ai plus le nom exact en tête, c'est pas grave, que vous pouvez trouver sur internet. Hein. C'est un livre qui a été écrit pour fusionner, on va dire, les 4 évangiles ensemble. Mais l'Église a choisi de garder quand même les 4 évangiles différents. Et entre autres, il y a eu aussi des débats au sein de l'Église pour n'avoir qu'un seul évangile. Et d'ailleurs, celui qui était le préféré, en général, c'était celui de Luc, exactement. Notamment parce qu'il y avait Luc Acte derrière, qui, on sait, sont une œuvre c'est, comme Luc a écrit aussi Acte, etc. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant de voir qu'on a quand même voulu garder dans les évangiles ces 4 diversités et pas voulu avoir un seul texte un peu unifié, quoi. Après, quand on lit la parole, il faut toujours demander, comme il faut demander à Dieu qui nous éclaire. Et ça, je pense, c'est essentiel. Ça me fait rire. De quoi ? On rappelle un cours qu'on n'avait pas le Oui, droit. c'est ça. Je pense que ça c'est essentiel parce que quand on dit qu'elle est inspirée de Dieu, si elle était dictée par Dieu, la parole, eh bien on n'aurait pas besoin que Dieu nous éclaire d'un certain point de vue, puisqu'elle est dictée, elle est dictée. Mais le fait qu'elle soit inspirée, ça demande aussi que Dieu lui-même, en fait on doit lire, comme disaient beaucoup les pères de l'Église, on doit lire le texte avec le même esprit avec lequel il a été écrit. Il y a une espèce de communion d'esprit dans lequel on doit lire le texte. Je dis souvent un petit peu de manière provocatrice que une des personnes qui ont été mes professeurs dans l'Ancien Testament était une personne athée. Elle ne croyait pas en Dieu. C'était une spécialiste. Elle savait plus sur l'Ancien Testament que nous 4 réunis. Ça, c'est une certitude. Mais elle était pas croyante. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'on peut lire le texte biblique de plusieurs manières différentes, inspiré de plusieurs esprits différents. Et autant elle connaît techniquement beaucoup de choses sur l'Ancien Testament, autant je suis persuadé qu'on peut, que inspiré par Dieu, on peut sortir beaucoup plus de choses qu'elle, de choses spirituelles, je veux dire évidemment, pas de choses techniques, mais de choses spirituelles qu'elle, puisque c'est par l'Esprit de Dieu qu'on ouvre le sens des Écritures. C'est ce qui en fait une parole vivante et Exactement. sainte et tout. Exactement. Peut-être par rapport un peu aussi à ce thème de l'esprit, je vais prendre un cas que j'avais cité d'ailleurs quand j'avais fait la formation là au cadet sur la lecture de la Bible. Je vais prendre un cas qui est un cas typique. C'est Ésaïe 53. Ésaïe 53, donc c'est le serviteur souffrant, le fameux serviteur qui souffre. Et magnifique passage d'Ésaïe où on dit que à travers les souffrances de ce serviteur, eh bien, à travers ses blessures, les nations sont guéries. Et évidemment, comment ne pas reconnaître dans cette figure-là, ou comment ne pas voir un écho ici sur Jésus. Et d'ailleurs, beaucoup de livres du Nouveau Testament font un écho entre Ésaïe 53, le serviteur souffrant, et Jésus.
parce qu'il y a un écho assez évident. Mais question un petit peu brutale comme ça, c'est est-ce que Ésaïe parlait de Jésus quand il a écrit ça ? Alors en fait, y a presque un peu deux réponses qui sont parallèles. D'un point de vue humain, Ésaïe, quand il écrit cette prophétie de serviteur souffrant, il ne parle pas de Jésus. Je m'explique. Je veux dire par là que il n'a pas en tête Jésus, il n'a pas en tête quelqu'un, parce que sinon il aurait écrit noir sur blanc, il y a quelqu'un qui va naître, machin, qui va naître là, à telle date, il va se faire crucifier, il va avoir 12 copains avec lui, bon, voilà. Mais il n'a pas cette idée-là, il a une autre idée, il a une autre vision. Mais il a cette vision d'un serviteur souffrant. Mais, d'un point de vue de l'inspiration, donc qui dépasse ce qu'il a voulu dire, mais ce qui l'a inspiré se trouve accompli en Jésus. Donc il parle de Jésus, mais sans, j'ai presque envie de dire, sans s'en rendre compte qu'il parle de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Pourquoi ? Parce que cette parole est inspirée. C'est un peu aussi ce qu'on veut dire quand on dit que la parole de Dieu est inspirée, c'est que le sens du texte dépasse ce que l'auteur a voulu dire. Et notamment pour Jonas, et on va y revenir tout au long de ces études bibliques, l'auteur qui raconte ce récit de la vie de Jonas probablement ne veut absolument pas parler de Jésus dans l'histoire. On voit peu de liens, comment faire un lien entre Jonas et Jésus, enfin bref, voilà. Il y a peu de liens qu'on peut faire aussi directement. Bon, il y a l'histoire de la baleine, bien sûr, vous me direz, et on va y reparler. Mais à part ça, je veux dire, il n'y a pas de lien direct. Pourtant, nous croyons et c'est un acte de foi, qu'à travers cette histoire de Jonas, il y a un lien qui est fait avec Jésus. Et à nous un peu de découvrir quel est le lien spirituel. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai envie de dire la lignée spirituelle entre ce texte de Jonas et Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même fait le lien puisqu'il parle du signe de Jonas. Et on en reparlera quand Jésus parle du signe de Jonas qui vient faire éclater la vérité aux yeux du peuple. Donc Ésaïe 53 qui parle du serviteur souffrant, à la fois ne voulait pas parler de Jésus, si on parle de sa volonté propre en tant qu'humain, mais en même temps, malgré lui-même, en fait, il annonçait Jésus sans très bien s'en rendre compte. Et ça, je ne sais pas si dans vos vies ça vous arrive, mais très souvent, on voulait faire des trucs pour Dieu, mais on se rend compte que Dieu utilise ces choses-là d'une autre manière que ce qu'on avait imaginé. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé. D'ailleurs, très souvent, sur le coup, ça nous énerve. Parce que ça ne marche pas comme on aurait voulu. Hein, et c'est là où il faut apprendre aussi à ce que nos actions soient inspirées par Dieu. C'est pas simplement que Dieu nous motive, il nous donne la force, patati, ça c'est vrai, c'est très bien. Mais c'est aussi que Dieu utilise ce qu'on fait, pas forcément de la manière dont on aurait imaginé qu'il utilise ce qu'on fait. Et donc, de la même manière, nous croyons que le livre de Jonas a été inspiré par Dieu, c'est-à-dire que l'auteur, on ne sait pas du tout qui est l'auteur, mais que l'auteur qui a écrit cette histoire du prophète Jonas, eh bien, a été inspiré par Dieu et que, eh bien, derrière ça, il y a un lien spirituel avec Jésus. Et notamment parce que nous-mêmes, ce qui caractérise Jésus, c'est que Jésus vient baptiser d'Esprit Saint. C'est le rôle de Jésus, j'ai envie de dire, c'est de baptiser d'Esprit Saint. Et que si ce texte a été inspiré par la parole de Dieu, alors c'est que nous qui sommes baptisés d'Esprit Saint, on doit essayer d'y trouver un écho. Et j'aime beaucoup les pères de l'Église, leur rapport à l'Écriture est magnifique dans les pères de l'Église, j'aime beaucoup les pères de l'Église. Et ils disent, il faut mâcher la parole. Il faut la mâcher comme une vache. Voilà, exactement. Il parlait beaucoup de ruminer la parole. La ruminatio, chez les moines, il fallait la mâcher pour qu'elle produise de la saveur, en fait. Et que c'était pas du... Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans une société du fast-food. On a tendance à dire, j'ai 20 minutes, il faut que je mange et que tout soit calé dans les 20 minutes. Mais en fait, la parole de Dieu, ça marche pas comme ça. On n'a pas des leçons directes. Alors des fois il y a des leçons directes, on lit, on dit ah non, ça parle de moi là, c'est incroyable, et ça c'est super quand ça fait ça. Mais parfois ça le fait pas. Vous lisez des trucs, vous dites bon, très bien, magnifique, c'est bien. Et après on a presque envie de dire bon, et alors
Mais en fait, c'est le fait de la mâcher, de la ruminer, de la méditer, qui permet des fois à la Bible de nous donner cette saveur qui nous dépasse nous, et qui dépasse aussi ce qu'a voulu dire l'auteur. Bon, alors, on en vient à Jonas. Qu'est-ce que vous connaissez du livre de Jonas? Sans le lire, là, qu'est-ce que vous connaissez du livre de Jonas? Quelle impression vous donne, alors même sans parler de l'histoire, on va même pas parler de l'histoire, quelle impression vous donne le personnage ou l'histoire de Jonas, le récit de Jonas à Ninive? Têtu. Donc là, on parle de Jonas. Jonas est têtu. Ou alors il a escampé. Ouais. Je sais pas. On peut l'appeler froussard même un peu. Oui. Hein, ouais. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup dans l'école du dimanche. Hein, moi, je me souviens, j'avais mis un DVD biblique à mes enfants, alors je regardais ça. Et alors, c'était des chansons. Alors, c'était sur Jonas. Ils disent voilà, Jonas a été désobéissant, mais nous, on doit être obéissants. Et alors, vous avez des fleurs qui chantent il faut être obéissant à Dieu et tout. C'est pour ça que ces enfants lui obéissent. Ouais, ben, ils n'ont pas très bien compris. Mais, mais bon, bref, au-delà de ça, c'est voilà, il y a ce thème de l'obéissance contre la désobéissance de Jonas, l'entêtement de Jonas, etc. Ouais, effectivement. Quelle autre image vous retenez, soit du prophète, soit du récit en lui-même? Une révolte. Révolte? Donc ça, c'est surtout à la fin, peut-être? Quand il se fâche contre Dieu? Je pense que oui, mais je pense que ça peut être déjà une révolte pas l'envie d'aller à Ninive. Si je me souviens bien de l'histoire, il sait très bien qu'il n'y a rien là-bas qui peut être sauvé. Il est déjà révolté en disant mais tu m'envoies dans un endroit où il n'y a rien qui peut être sauvé. Et la fin avec cette histoire du... C'est un figuier? Un raisin? Attends. Je sais plus. Non, c'est un ricin. Attends, bouge pas, je vais te dire. Ouais, c'est un ricin. Un ricin, avec le ricin qui je pense qu'il est... c'est une révolte. Parce que dans mes souvenirs, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant dans la vie de Jonas et qu'est-ce qui s'est passé après dans le récit. Oui, c'est vrai, c'est juste un petit épisode. C'est un petit épisode, c'est peut-être un moment de sa révolte, peut-être contre Dieu personnellement. Alors on verra que, et on va étudier ça tout à l'heure, là, il y a un autre passage à vie qui parle de Jonas. Dont on sait encore moins que ce qu'il a raconté là. D'ailleurs, c'est intéressant. Si vous regardez les prophètes, alors à part Élie et Élisée, qui sont deux prophètes à part parce qu'on raconte beaucoup de leur vie, mais si vous enlevez Élie et Élisée, et Jonas, parce qu'on a quand même eu un épisode assez longuement raconté, même si c'est qu'un épisode, à part ça, on connaît quasiment rien de la vie des prophètes. On sait très peu de choses. Très peu de choses. On a beaucoup de leur oracle, de la parole qu'ils transmettent de la part de Dieu, mais de ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, on connaît très peu de choses, très peu de choses. Et souvent, moi je suis sidéré aussi, même si on dépasse les prophètes, des fois, on a un personnage qui apparaît, il apparaît 3 lignes, il disparaît, on n'entend plus parler, mais juste à un moment, Dieu utilise ce personnage-là. Vous voyez, je trouve ça toujours fort de dire, voilà, Dieu il a pris ce personnage, boum, il est apparu. Alors, ça veut pas dire qu'il a rien fait par ailleurs ou quoi, et que ça passe. Il a eu des mauvaises audiences, il a apparu 3 lignes. Ça veut pas dire que tout le reste ça sert à rien, mais voilà, c'est intéressant. Dans l'histoire biblique, il apparaît 3 lignes, on ne sait pas d'où ça sort. Par exemple, Melchisédek, c'est passionnant. Melchisédek, il apparaît comme ça, et puis il dit à Abraham, tiens, on va faire une offrande à Dieu. Bref. Mais on ne sait pas d'où il sort. Ok, autre image peut-être du récit. Moi, peut-être une image un peu grotesque. Grotesque au sens... tout est exagéré. Enfin, exagéré, je veux dire dans le sens... on dit c'est hyperbolique. Ça veut dire que tout est à l'américaine. Tout est géant, quoi. C'est-à-dire que lui, il fait exactement l'inverse de ce que lui demande Dieu, puis et puis en fait il y a une tempête, il est avalé par
on sait pas trop quoi, un gros poisson, mais on sait pas ce que c'est. Puis après, il est recraché par le poisson. Et puis après, il va à Ninive. Il dit, ça va être détruit. La ville de Ninive entière se convertit alors qu'il a sorti 3 mots. Enfin, il y a un côté, vous voyez, presque trop, quoi. Mais c'est énorme. Enfin, tout est énorme dans cette histoire. Et on va voir que ce côté énorme, en fait, joue dans cette histoire. Ce côté... on est presque étouffé quoi, par l'histoire, tellement c'est... Et il y a un contraste entre la désobéissance de Jonas et l'efficacité de Jonas aussi. De loin, c'est le prophète le plus efficace de la Bible. Hein. Aucun prophète a été aussi efficace que Jonas. Et oui, et en même temps, il a manqué de confiance aussi. Alors ça nous interroge là-dessus et on va s'interroger tout au long du texte, effectivement. Et il a peut-être manqué de confiance, il a été désobéissant, tout ça. Et c'est pareil, je dirais, il a été désobéissant, mais il est arrivé à Ninive après être recraché par le poisson, presque avec un propre témoignage à lui. J'ai désobéi à Dieu, il m'a fait avaler par un poisson, mais je suis quand même là devant vous. Que je dis, est-ce que les autres... Non, mais il avait son propre témoignage. Il avait un beau témoignage, ce qui a permis, même si, comme dit, ça fait très hollywoodien, où tout le monde s'y... Allez, on va se mettre tous au service du Seigneur. Mais il avait son propre témoignage. Est-ce que les autres, alors après je connais pas ma Bible par cœur, ont eu un si beau témoignage de désobéissance, puis d'obéissance, qui donne parfois... la vue aux gens qui ne veulent pas croire, parfois c'est un beau témoignage qu'il a. Tout à fait. Alors, je dirais pas que tout le monde doit se mettre à genoux devant Jonas et dire c'est bon, tu nous as conquis dans nos cœurs, mais je me suis dit, il avait son propre témoignage de sa vie personnelle. Voilà. Et parfois je me dis, un témoignage de vie personnelle est quand même très intéressant pour les gens. Parce qu'ils disent... Très intéressant, mais voilà, c'est personnel. Il a été comme nous, presque. Il a été comme nous. Avant d'offrir son cœur à Dieu, il a été comme nous. Moi, je me dis, est-ce que ça joue pas? Alors, c'est intéressant parce que dans l'ensemble des livres des prophètes, donc de l'ensemble, donc il y en a 14 livres en tout, si on compte... enfin, 12, il fait partie des 12 petits prophètes. Alors, petits parce que c'est des petits chapitres. Enfin, il y a peu de chapitres. Mais Jonas est alors une exception dans l'ensemble des prophètes, parce que tous les autres prophètes, c'est juste un ensemble d'oracles. On a très peu de choses, mais on a quelques éléments historiques, mais finalement, tout le reste, c'est voici ce qu'a dit Isaïe, voici ce qu'a dit Jérémie. Ouais. Là, Jonas, en fait, quelque part, on sait très peu ce qu'il a dit, parce qu'en fait, il parle très peu dans le texte. Même si son oracle, c'est « Ninive sera détruit dans 40 jours ». Débrouillez-vous avec ça. Et c'est intéressant de voir que en fait, c'est presque un anti-prophète, vous voyez ce que je veux dire, une espèce d'anti-prophète au sens que, il est trouillard, alors que bon, des figures comme Ésaïe sont déjà un peu plus impressionnantes, alors encore que, mais bon, on pourrait discuter, mais... et il parle très peu, par contre on parle beaucoup de sa vie, enfin, en tout cas de cet épisode-là. Alors que tous les autres prophètes, c'est l'inverse, on connaît très peu de choses du contexte historique dans lequel ils ont dit telle et telle chose. Mais par contre, alors on a des pages et des pages de voilà ce que Dieu va faire, voilà ce que Dieu a dit, voilà, etc. Donc c'est un peu une exception, Jonas, dans les prophètes. C'est voilà, côté. Et puis en même temps, Jonas, est-ce que c'est un exemple? C'est presque qu'on a envie de dire oui et non. Oui, mais je veux pas le vivre. Non, parce qu'on se dit, bon, on peut pas dire que c'est bien d'être désobéissant au début, etc. Puis oui, parce que c'est incroyable ce qui lui arrive, etc. Et donc, derrière Jonas, il y a cette figure de Jésus, et puis il y a aussi notre figure à nous, derrière Jonas. La figure que Dieu ne nous abandonne pas, que même dans notre désobéissance. Même si on dit non, même dans notre désobéissance, il est toujours là et... Il aurait pu se faire avaler complètement par le poisson et finir complètement inexistant, et puis non. Et vous savez, quelque part, pour aller dans ton sens, et après on va rentrer dans le personnage là, de Jonas,
En fait, moi, ça me fait du bien de lire ça, parce que je me dis, encore une fois, ce texte, je pense, a été écrit exprès, donc de cet épisode de Jonas qui a dû, évidemment, a dû trotter dans les têtes pendant quand même pas mal de temps, tellement cet exemple était extraordinaire, mais a été écrit de manière extrême un peu pour frapper le lecteur. Et je crois que, parce que moi, à chaque fois que je dis Jonas, je me dis, Jonas, ce gars, il est ridicule. Et ce gars, c'est un froussard, c'est tout ce que tu veux. Et pourtant, ce que je trouve beau là-dedans, c'est que malgré tout, il est le prophète qui a eu le plus de succès dans toute la Bible. Au sens, si on regarde les conversions. À comparer, Ésaïe et Jérémie, qui sont, même Élie et Élisée, les grands prophètes d'Israël, n'ont pas eu autant de succès que Jonas. Et je me dis, c'est quand même toute une histoire de la grâce de Dieu qui sait utiliser nos erreurs. C'est non seulement, même quand on lui désobéit, qu'on ne fait pas ce qu'il voudrait, Dieu ne nous abandonne pas, comme disait Pierre, mais il nous accompagne dedans, pour toujours essayer de nous remettre sur le bon chemin, disons ça comme ça. Mais il nous utilise dans nos maladroitesses, et ça, moi, ça me fait du bien. Et souvent, quand des fois j'ai une conversation spirituelle avec quelqu'un, et que, je sais pas si ça vous arrive, et des fois... je me dis, j'ai pas trouvé les bons mots, moi ça m'arrive souvent, je dis, j'aurais dû lui dire ça quand elle m'a dit ça, j'aurais dû lui dire ça, après coup, ça vient toujours après ça. Bon. Et après, et en fait, toujours à ce moment-là, je repense à Jonas. Et je me dis, mais ce qui est fort, c'est que justement, ça dépend pas tellement de nous, finalement, c'est Dieu qui utilise, et il utilise même nos erreurs, comme il utilise les erreurs de Jonas. Parce qu'on va voir que en fait, Jonas, c'est pas genre il était pas bien puis après il était bien. C'est voir que comme il refait régulièrement des erreurs, même jusqu'à la fin, à pas très bien comprendre en fait le plan de Dieu dans cette histoire. Ce que j'aime bien dans Jonas, ça me fait penser à quelqu'un d'autre plus dans le Nouveau Testament. Ouais. C'est que Dieu, quand il nous appelle quelque part, à aller quelque part en destination, il le fera de toute manière. Jonas a dit non, je vais pas la nuit, il n'y a rien là-bas, et puis il s'y est retrouvé, et je pensais, et là j'étais en train de me dire, on pourrait penser à Philippe aussi, que quand Dieu lui a dit mais je vais t'envoyer dans une autre mission, qu'il a dit non mais je suis bien, c'est à Jérusalem qu'il est dans mes souvenirs, je fais du bon travail à Jérusalem, il y a du travail à Jérusalem, et pourtant il envoie bien au fin fond d'une route pour trouver l'eunuque. Alors, je suis persuadé que quand Dieu nous veut quelque part précis, il trouvera tout, il nous l'amènera toujours, même si nous, on dit non, on trouve toujours une excuse pour dire mais non, il y a toujours du travail ici, ou je ne veux pas y aller parce qu'il fait mauvais, nos voix, c'est pas ses voix. Il trouvera toujours une solution pour qu'on y soit. Tout à fait. Et en plus, sur cette histoire de Philippe et l'eunuque dans Acte 8, c'est intéressant parce que le texte dit, et d'ailleurs c'est très sobre, comme le texte biblique est toujours très sobre, c'est l'Esprit de Dieu transporta Philippe dans le désert. Alors, évidemment, c'est pas une transportation type X-Men ou je sais pas quoi, là. Mais il faut imaginer que, comme dit, en fait, derrière cette formule très sobre, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on imagine un Philippe qui, oui, mais non, machin, et puis qui, à un moment, en fait, est poussé par l'Esprit à être à ce moment-là. Comme d'ailleurs, Jésus qui se fait baptiser, juste derrière cette femme baptisée qui reçoit le baptême de l'Esprit, c'est marqué, et l'Esprit chassa, d'ailleurs le mot est fort, hein, c'est chassa Jésus dans le désert. C'est la première chose que fait l'Esprit, d'envoyer Jésus. Bon, alors on va lire le premier verset, juste le premier verset. Aujourd'hui on va s'intéresser au premier verset. Et encore même pas, on va... Oui, si, c'est le premier verset. Le premier ? Ouais, que le premier verset. D'accord. Ok, qui veut le lire ? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Voilà. Lève-toi. Non, c'est bon. Ça, juste là. Aujourd'hui, on va juste faire ça. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Alors, on va revenir sur le personnage de Jonas. Juste avant, tout commence par quoi ? On vient de lire ces quelques mots là. Tout commence par quoi ?
La parole. La parole du Seigneur. Là, on voit, et ça je trouve c'est puissant chez les prophètes, et beaucoup on a ça chez les prophètes, la parole du Seigneur vint sur Jonas, fut sur Jonas. Mot à mot, c'est la parole du Seigneur fut sur Jonas. C'est la parole du Seigneur qui met tout en mouvement. Hein, c'est pas Jonas qui un matin s'est dit, et d'ailleurs on va voir puisqu'il fait l'inverse, c'est pas, et très souvent, nous on imagine, on se dit, comment je peux faire pour connaître Dieu, comment je peux faire pour être plus proche de Dieu, etc. Là on voit que c'est la parole du Seigneur qui met en mouvement l'histoire. Tout commence par la parole du Seigneur. Et d'ailleurs ça fait référence aussi au récit de la Genèse. Tout est créé, tout est mis en mouvement par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hein, et Dieu dit, par exemple, qu'il y ait de la lumière, et la lumière fut. Voilà, ce qui fait que même la lumière vient à l'existence, c'est pas un principe métaphysique c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est toujours première. Les hommes ne font que répondre à la parole de Dieu. Et ça, souvent, on ne comprend pas ça. Les hommes ne font que répondre. Après, ils répondent de plusieurs manières différentes. Des fois, ils désobéissent, qui est une façon de répondre. Ou des fois, ils obéissent, mais pas tout à fait, etc. etc. Bon, après, il y a plusieurs types de réponses. Mais l'action humaine n'est jamais, dans l'histoire humaine, l'action humaine n'est jamais qu'une réponse à la parole de Dieu. Elle n'est jamais qu'une réponse à la parole de Dieu. Moi, un jour, alors je ne veux pas comparer Jonas et ça, mais juste pour vous donner un exemple, un jour, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et me disait oui, je veux te voir à propos de l'enrôlement de soldats. Alors, je dis bon, d'accord. Et il me dit parce que en fait, voilà, j'ai bien envie d'être soldat, ça me dit bien de devenir soldat. Alors j'ai dit c'est très bien, demi-tour, tu es pas prêt. Et il n'a pas compris pourquoi je lui disais demi-tour, tu es pas prêt. Et je lui ai dit mais parce que si tant que tu as envie de devenir soldat, c'est que c'est pas un appel. Donc si c'est pas un appel, arrête tout de suite, ça n'a absolument aucun sens ce que tu fais. Tu reviendras que le jour où tu n'auras plus envie de devenir soldat et que tu te sentiras quand même poussé à le faire. Ce jour-là, on pourra peut-être essayer de discerner un appel. Et je me dis, voilà, la chose, nous, tout ce que nous faisons, c'est pas par envie, même s'il y a des dons, il y a des aspirations, etc. Mais nous le faisons parce que la parole de Dieu qui met tout en mouvement ici. S'il n'y avait pas de parole de Dieu qui met en mouvement l'histoire, il n'y aurait pas d'histoire humaine, tout simplement. On imagine toujours, voilà, c'est l'ONU, c'est le machin, c'est Emmanuel Macron, c'est comment elle s'appelle, la Greta, je sais pas quoi, là, 16 ans, qui va, je sais pas quoi. On imagine, voilà, ces grands personnages qui mettent en mouvement l'histoire, mais pas du tout. Ce qui met en mouvement l'histoire, c'est la parole de Dieu. Et alors, quand on dit Dieu, vous avez quoi pour vous? Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Moi, j'ai parole du Seigneur. Vous avez quoi, vous? De l'Éternel. De l'Éternel. L'Éternel adresse à la parole. Éternel. Voilà. Alors, je pense que vous savez qu'est-ce qui se cache derrière ce éternel, ce mot éternel. Dans l'Ancien Testament, donc dans les traductions secondes, derrière le mot éternel, il y a le mot, évidemment, il y a le fameux tétragramme qui se cache derrière ce mot-là. Hein, les fameux 4 lettres. Alors, je ne vais pas faire tout un cours sur les 4 lettres là, qui donnent le nom de Dieu, ce qu'on a pu essayer de retranscrire par Yahvé, mais en fait, finalement, on ne sait pas du tout. Mais enfin, ce n'est pas très important. Et que, donc, le second a choisi de prendre ce qu'on appelle une cirlocution, c'est-à-dire il a pris un détour. Au lieu de chercher à prononcer ces 4 lettres qui ne sont pas prononçables, eh bien, il a utilisé autre chose. Et donc, très souvent, dans les seconds, on a éternel. Par exemple, l'éternel est mon berger, c'est en fait Yahvé est mon berger, mais qu'on a retranscrit par l'éternel. Vous savez comment on prononce les juifs ces 4 lettres? Puisque eux aussi, ils ne le prononcent pas. Alors, eux, en plus, c'est une interdiction très formelle. Yahweh, non? Non, ils ne le prononcent pas. Alors, eux, ils ne le prononcent pas, mais ils le prononcent de 2 manières. C'est pareil, en fait, ils utilisent un peu comme nous. C'est-à-dire, ils utilisent
comment on appelle ça? Je cherche le mot. Synonyme. Ouais, voilà, enfin quelque chose pour éviter de dire le mot. Alors ils utilisent soit le mot Adonai, Adonai qui veut dire mon Seigneur, ou mon Maître, d'accord? Soit ils disent ça beaucoup dans les prières, quand ils prient, ils disent Adonai, d'accord? Donc par exemple, quand ils lisent un psaume, par exemple, le Seigneur est mon berger, ils disent Adonai Roi. Le Seigneur est mon berger, Adonai Roi. Ou alors ils disent aussi Hachem. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Alors, je trouvais que c'était marrant. Voilà, ils disent ça, ils disent le nom, puisque évidemment, qui reçoit ce nom-là en révélation, le premier personnage biblique qui reçoit la révélation du nom de Dieu, c'est Moïse. Hein, il dit voilà, je vais te donner mon nom. Voilà. Pourquoi je voulais insister là-dessus? Parce que quand on dit c'est la parole de Dieu ou la parole du Seigneur ou la parole de l'Éternel, c'est pas n'importe quel Dieu. C'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu de toute cette histoire-là. Moi, alors je sais pas, ça vous arrive souvent quand on a des discussions spirituelles avec quelqu'un. Et puis alors, il y a des gens qui disent ouais, alors moi je crois pas en Dieu, mais je crois en l'univers, ou alors je crois en l'amour, ou alors je crois en qu'est-ce que j'ai entendu, moi je crois dans le cosmos, ce genre de trucs. Bon, très souvent quand vous creusez un peu, il n'y a plus rien. C'est dépasser ce genre de déclarations qui font joli. Mais très souvent, eh bien, il me dit oui, mais c'est la même chose. Bon, toi tu dis Dieu, mais moi je dis ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, je crois en ce Dieu en particulier là. C'est un Dieu spécifique auquel on croit. C'est pour ça qu'on met une majuscule à notre Dieu et pas aux autres. Exactement. Mais aussi parce que c'est un Dieu en particulier. C'est ce Dieu-là, ce Dieu qui a choisi un peuple en particulier et qui a engendré un fils en particulier à travers qui, etc. On parle d'un Dieu en particulier. Et pas... Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le mot Dieu est utilisé un peu pour dire le divin. Personne ne sait ce que c'est, mais le divin. Mais nous, on ne croit pas au divin, c'est pas la parole du divin, ou je sais pas, c'est la parole de ce Dieu-là en particulier. Et ça, c'est souvent un peu important de remettre. On ne croit pas à n'importe quel Dieu, j'ai envie de dire. Enfin, c'est à ce Dieu-là en particulier, qui est le Père et Fils d'ailleurs de Jésus. Alors, donc, en tout cas, cette parole est extérieure à Jonas, et ça c'est important, et elle vient à Jonas. Qu'est-ce que vous avez comme... Alors moi, ils m'ont mis parvint. En ces termes. Adressa. Adressa. Alors, ici, c'est presque... parce que c'est quand même physique. Adressa, elle vient... Il y a un mouvement physique. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est presque quelque chose qui tombe sur Jonas. Hein. D'ailleurs, mot à mot, c'est elle fut sur Jonas. Elle advint à Jonas. Elle parvint à Jonas. C'est presque quelque chose de physique. C'est une chose réelle, la parole de Dieu. Hein, c'est pas juste une espèce de truc dans l'air ou je sais pas quoi, c'est pas un fantôme, je sais pas quoi. C'est quelque chose de réel, hein, d'objectif, quelque chose qui nous dépasse. Et on sait pas. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'on sait jamais comment. On aimerait presque dire, mais attends, arrête-toi là, comment ça se fait, d'où elle sort cette parole? Est-ce qu'il a reçu un coup de fil? Est-ce qu'il a reçu un SMS? Est-ce qu'il a reçu un rêve? Est-ce qu'un ange lui a apparu comme un mari pour lui dire je sais pas quoi? Voilà, on sait pas. On sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il reçoit une parole. Est-ce qu'il est à la synagogue et qu'à un moment il est frappé par ce qu'il entend à la synagogue? Quand on lit la parole, on sait pas. Mais il y a quelque chose qui le frappe, quelque chose d'extérieur qui vient pas de lui et dont Jonas ne fait que répondre. Et ce qui est intéressant, c'est que de commencer en disant la parole de Dieu vint sur Jonas, c'est qu'on se met du point de vue de Dieu. On ne se met pas du point de vue de Jonas, mais simplement, on se met en fait du point de vue de Dieu. D'ailleurs, toute la Bible a pour but d'essayer de nous mettre dans le point de vue de Dieu, de regarder le monde comme Dieu le
voix. Et aussi, puisque c'est la parole du Seigneur, et que c'est le même Seigneur qui, au début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, ça montre aussi que Jonas est dans une histoire. Parce qu'il y a cette parole qui lui tombe dessus, d'un coup, il est comme pris dans une histoire qui le dépasse. Et je dis très souvent, surtout dans notre société qui est très individualiste, je dis souvent, on pense, c'est ma foi, c'est mon église, c'est ce que je crois moi, etc., etc. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, nous sommes introduits dans une histoire qui nous dépasse. En devenant croyants, on est introduits dans une histoire où il y a eu des gens avant nous. Il y aura, si Dieu veut, des gens après nous. Et on est simplement introduit dans une histoire, comme ici, en recevant cette parole, d'un coup, Jonas, dont on ne connaît rien, ni avant ni après, mais par cet épisode, parce qu'il reçoit cette parole de Dieu, il est introduit dans cette histoire divine qui en fait le dépasse. Donc, en fait, quelque part, tout simplement parce que en fait, ça choque un peu nos esprits individualistes de se dire mais pourquoi on ne connaît pas plus de la vie de Jonas ? Mais parce que ce qui est important, c'est pas Jonas, c'est Dieu. Le centre de cette histoire, c'est pas Jonas, c'est Dieu. Le point de vue ici, c'est Dieu. Bon, et alors donc, elle advient à qui ? Elle advient à ce fameux Jonas. Est-ce que vous savez ce que veut dire Jonas ? C'est le nom d'un oiseau. Ouais. C'est la colombe. Moi, je regarde pas mes notes. Non, mais on n'est pas obligé de savoir. Mais c'est la Jonas, ça veut dire la colombe. Alors donc en hébreu, c'est Yona. Yona. Et d'ailleurs, c'est un prénom féminin pour la petite histoire. C'est donc drôle qu'un homme ait un prénom qui ressemble à du féminin. Et donc qui veut dire évidemment la colombe. Alors où est-ce qu'on voit des colombes dans la Bible ? Tiens. Alors vous voyez, c'est comme ça aussi qu'il faut fonctionner avec la Bible. On se dit tiens, Jonas ça veut dire la colombe. Où est-ce qu'on voit des colombes dans la Bible ? Quand Jésus se fait baptiser. Tout à fait. Voilà. Ouais. Comment c'est bien avant Jésus quand même. D'ailleurs, Oui. C'est le principal truc. non mais Quoi ? C'est des colombes ou des tourterelles dans Noé? alors non, c'est une colombe aussi dans Ah, Noé. c'est une colombe. Ah C'est oui, une tu colombe. veux dire. dans- Ah, tu es surtout parce que ça a été un débat pendant. Non. Et non, alors c'est intéressant que c'est dans ces deux épisodes un peu où il y a les plus importantes, où il y a des colombes. Après, j'en reviendrai, il y en a un autre dans le Cantique des Cantiques. Non, mais c'est intéressant. Vous allez voir que c'est intéressant. Mais évidemment, et cette colombe est le symbole de quoi dans Noé ? C'est le symbole de la réconciliation de Dieu. Hein, c'est le symbole que la colère de Dieu a pris fin. Et cette colombe, on la retrouve encore dans Jésus, dans l'Esprit Saint qui descend dans Jésus, signe de la réconciliation que Dieu envoie à l'humanité par son Fils, Jésus. Et donc Jonas, en s'appelant colombe, aussi est un peu dans cette espèce d'histoire spirituelle de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Hein, c'est intéressant, je trouve. Donc signe de paix, hein, la colombe c'est signe. D'ailleurs, c'est pour ça que la colombe est devenue signe de paix. Hein, c'est un petit héritage biblique. Les laïcars sont en train de s'effondrer, mais c'est un petit héritage biblique. C'est grâce à la Bible que la colombe est devenue, grâce ou à cause, je ne sais pas comment on peut voir ça. Mais aussi, la colombe est beaucoup liée à l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, Noé, c'est assez évident. Le baptême de Jésus, c'est aussi assez évident. Ouais. Il y a un rapport entre l'eau et Jonas. Il aura passé plus de temps dans l'eau que son frère. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est en fait au milieu de ces eaux de destruction que sont aussi un peu le baptême, au sens où le baptême, c'est ce qui engloutit le péché, hein, ce qui détruit le péché. Et en même temps, là, vient ici ce signe de paix et de réconciliation. Je trouve voilà, ce thème de l'eau et de la colombe, on voit il y a des échos spirituels dans ce texte. Et c'est intéressant parce que Jonas, donc, qui veut dire la colombe, qui est donc un symbole de réconciliation, mais en même temps, il a un message de destruction. Puisqu'il dit, voilà, Ninive va être détruit. C'est très intéressant, ce paradoxe, en fait. Il y a un peu de paradoxe. Et alors, donc, il est le fils de Amitabha.
Amittai. Amittai, dont on ne connaît absolument Rien du tout, c'est ce que je rien. vais chercher tout à l'heure. On ne connaît rien Amittai, mais Amittai, ça vient du mot amen, la racine amen, qui veut dire donc la vérité. Quand on dit amen, quand on dit amen à quelqu'un, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on pourrait presque dire, Jonas, fils d'Amittai, c'est la paix fondée sur la vérité. La paix, fils de la vérité. Hein, voilà. Il y a un peu ici un jeu spirituel, un jeu de mots spirituels sur ce Jonas, fils d'Amittai, un paix fondée sur la vérité. Alors, on va voir un peu historiquement. Je vous invite à prendre le 2e livre des Rois. Donc, le seul passage de la Bible où on a une toute petite mention de ce Jonas, fils d'Amittai. On va dans le... Alors, donc 2e livre des Rois, chapitre 14, au verset 25. Pareil. Chapitre 25. Voilà, et donc, alors, 2-3 éléments historiques. Premièrement, Jonas est un prophète du Nord. Hein. Alors, vous savez que le pays d'Israël est un grand pays, c'est un petit pays, mais le pays d'Israël était unifié sous David et Salomon, mais à la mort de Salomon, le pays est divisé en deux, d'accord ? Il est divisé en deux avec 10 tribus du Nord, les 10 tribus du Nord qui vont récupérer le nom Israël, et les 2 tribus du Sud qui vont s'appeler Juda. Et donc on a Israël et Juda, le Nord et le Sud. Et donc, comment il s'appelle ? Jonas est un prophète du Nord, hein, d'Israël. Et il agit pendant le règne du roi Jéroboam II, qui est donc roi d'Israël. Alors on dit roi d'Israël, mais c'est pas au sens de Israël où on l'entend avec David et Salomon, mais c'est Israël au sens de après la division, après le schisme, et donc c'est le royaume du Nord. Et donc on lit la chose suivante. Donc, je vous invite au 2e livre des Rois, chapitre 14, et versets 23 à 29. La 15e année d'Amatzia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, devint roi d'Israël à Samarie. Donc le Nord avait comme capitale la Samarie. D'où le fait que plus tard, ce qui va rester du peuple du Nord va s'appeler les Samaritains. D'accord ? Puisqu'ils en fait, ils vivaient un peu autour de la Samarie. Il régna 41 ans, ce qui est très beaucoup pour l'époque. Et il fit ce qu'il déplaisait au Seigneur. Ah, voilà. Et donc pendant très longtemps, il fit ce qui déplaisait au Seigneur. Il ne s'écarta d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Il rétablit le territoire d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine aride, selon la parole que le Seigneur, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur Jonas, fils d'Amittai, le prophète de Gath-Hépher. Donc c'est là où on entend que Jonas, on ne sait pas ce qu'il a dit d'ailleurs, mais il a fait une prophétie à Jéroboam. Car le Seigneur avait vu la terrible affliction d'Israël. Il n'y avait plus personne, ni esclave, ni homme libre, pour secourir Israël. Or le Seigneur n'avait pas parlé d'effacer le nom d'Israël sous le ciel. Il les sauva donc par l'intermédiaire de Jéroboam, fils de Joas. Alors voilà un témoignage intéressant, plusieurs choses. Premièrement, donc, c'est un prophète du Nord. Il donc vit au temps de Jéroboam II, roi d'Israël, donc roi du Nord. Et c'était une période de grande expansion. Hein. C'est une période où le royaume du Nord était un peu à son apogée. C'est le grand un peu c'est le moment où il va y avoir une grande extension du royaume. C'est la même époque où Amos va dire à Jéroboam que son pays va être mangé par un autre pays. Alors évidemment, il prophétise l'arrivée Babylone, c'est le sud.
Le nord, c'est la Syrie. Donc il prophétise, non pas de suite, il prophétise, mais il y a un lien, on va voir après, mais il prophétise l'arrivée de la Syrie qui va venir sur le royaume du Nord, Amos. Donc il y a une espèce de contradiction ici, parce que d'une part, c'est une période d'or pour le royaume du Nord, pour Israël, le royaume du Nord, mais en même temps, et on voit ça au verset 26 que je viens de dire, le Seigneur avait vu la terrible affliction d'Israël, il n'y avait plus personne, ni esclave, ni homme libre, pour secourir Israël. Donc d'un côté, c'est vraiment d'un point de vue historique. En plus, il a régné très longtemps, ce qui veut dire que d'un point de vue historique, c'était un roi puissant, puisque pour régner aussi longtemps, il faut détruire ses adversaires, il faut faire plein de choses. Faut pas être n'importe qui pour régner 40 ans. Même plus, c'est dans 41 ans. Oui, 41 ans. Donc c'était historiquement un grand roi, mais aux yeux de l'Éternel, c'était un très mauvais roi. Et c'est intéressant que le livre des rois, d'ailleurs, ces 41 ans, il les règle par un verset. Il fit ce qu'il déplaisait au Seigneur. Donc voilà, c'est la seule mention qu'on a de Jonas. Voilà. La seule mention, c'est que il vivait au temps de Jéroboam II, roi d'Israël. Alors je fais juste une toute petite parenthèse historique pour comprendre 2-3 choses. Premièrement, donc, c'était l'époque où le royaume du Nord et le royaume du Sud étaient séparés. Donc le royaume du Nord s'appelle Israël, le royaume du Sud s'appelle Juda. Le royaume du Nord va disparaître en 722 parce qu'il va être mangé, avalé par la Syrie. Et 150 ans plus tard, c'est le Sud qui va être dévoré, cette fois-ci par, comme l'a dit Pierre, Babylone. Babylone viendra, après avoir renversé la Syrie, il viendra terminer ce que la Syrie n'avait pas fait, c'est-à-dire il va venir dévorer le royaume du Sud. Pourquoi je vous dis ça ? Juste pour une petite histoire, c'est que c'est le mot juif. Le mot juif, ça vient du mot judéen. Le mot judéen, ça vient de Juda. Alors voilà, ça paraît évident dit comme ça. Or, Juda, c'est le royaume du Sud. Je dis ça parce que parfois, c'est très difficile de traduire donc en grec, par exemple, quand on écrit Judaioi. Judaioi, ça veut dire à la fois les Judéens, mais aussi les Juifs. Et on ne sait pas très bien comment le traduire. Or, entre les Juifs entre les Israéliens, on peut même pas, entre les gens du Sud et les gens du Nord, ils ne sont pas toujours aimés. D'accord ? Même bien après le retour d'Israël, etc., etc. Et d'ailleurs, quand Jésus vient il vient du Nord, de Galilée, et qu'il vient dans le Sud, la première remarque qu'on fait, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut sortir de Galilée ? Les Galiléens, c'est les gens du Sud. C'est du Nord, pardon. Ah. C'est les Juifs du Nord. Mais les Juifs du Nord et les Juifs du Sud, un peu comme Marseille et Paris, ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas du tout. D'accord ? Ils s'aiment pas trop et voilà. Et il y a eu tout un héritage, j'ai envie de dire, de prophètes du Nord qui sont venus au Sud pour parler au territoire du Sud, et entre autres Élie et Élisée. Élie et Élisée étaient des prophètes du Nord, mais qui sont venus parler au Sud, pour dire au Sud que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Et c'est très intéressant parce que, en fait, Jésus est un peu dans cette lignée de prophètes du Nord qui viennent dans le Sud, qui viennent jusqu'à Jérusalem parler. Et c'est pour ça que cette remarque, quand ils disent « mais est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir de Galilée ?» c'est un peu cette espèce de méfiance qu'il y a des gens du Sud par rapport aux gens du Nord qui viennent. Mais en tout cas, donc cette histoire de Jonas qui donc est avalé par le poisson, il est un prophète du Nord. Or, ce qui est relativement sûr, c'est que cette histoire ne s'adresse pas aux gens du Nord, mais s'adresse aux gens du Sud. Pourquoi ? Parce que Jonas, et encore une fois je vais y revenir, là je vous dis juste 2-3 éléments pour que vous laissiez réfléchir à ça, mais Jonas qui se fait manger par un poisson et recraché par le poisson, ça fait beaucoup penser au peuple de Juda qui se fait manger
par Babylone et qui s'est fait recracher après puisqu'ils sont ressortis de Babylone. Et il y aurait peut-être un lien spirituel en fait derrière ce personnage de Jonas avec, au fond, tout simplement, en fait, la manière de vivre, au fond, la vocation de Dieu. Parce que pour le Sud, pour Juda, quand ils se sont fait exiler à Babylone, ça a été un traumatisme. Ça a été un immense traumatisme. Mais pourquoi ils sont fait exiler par Babylone? À Babylone, parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et donc, en fait, ce livre de Jonas leur a beaucoup parlé, en fait. Ils ont désobéi à Dieu, ils se sont fait avaler par Babylone, puis ils se sont repentis à Babylone, ils se sont fait recracher pour annoncer, pour être témoins de Dieu. Vous voyez ? Voilà, bon, voilà, c'est quelques liens spirituels que, vous inquiétez pas, on aura le temps de creuser. Juste une dernière remarque, il habite donc son village, on connaît son village, c'est Gath-Hépher. Voilà. Gath-Hépher, alors juste pour la petite histoire, ça se passe, c'est à quelques kilomètres de Nazareth, la ville de Jésus. Donc c'est assez intéressant de voir cette proximité entre Jonas et Jésus. Voilà, cette proximité avec Jésus. D'ailleurs, Jésus va parler, et on en reparlera, on aura le temps de parler du signe de Jonas. Voilà. Bon, voilà quelques éléments. J'arrête là pour ce soir. Quelques éléments de la vie de Jonas, donc de ce prophète du Nord, qui se fait avaler par un poisson, et qui se fait recracher par un poisson. Et on va voir un petit peu comment en fait ce texte, d'une part a parlé du peuple, mais d'autre part aussi nous parle de Jésus, puisque Jésus le cite Jonas. C'est un des rares d'ailleurs prophètes qu'il cite nommément. Il parle de Jonas, et on va voir le lien, et aussi qu'est-ce que Jonas peut nous dire à nous aujourd'hui, qui sommes à Nîmes, et pas Ninive, hein, mais à Nîmes, plus de 2000 ans, enfin donc là on doit être quasiment 3000 ans plus tard. Qu'est-ce que ce personnage de Jonas peut nous parler? Voilà, quelques remarques par rapport à juste le contexte historique que j'ai essayé de faire rapidement.